je vous propose, moi, qu'on passe à la partie démonstration. Parce que maintenant qu'on a un petit peu compris ce qu'était l'hypnose et comment vous agissiez, en tout cas en tant qu'hypnotiseur, eh ben, on va peut-être passer à la partie démonstration. Je vois Alban qui cherche des personnes, mais non, ce sera vous, Alban, la cible. Ne soyez pas si confiante. Mais on peut déjà commencer peut-être avec Alban avant que d'autres personnes nous rejoignent. Oui, je pense que... Pour tester, puisqu'Alban est déjà hypnotisé, donc c'est plutôt Oui, pratique. mais sinon il y a aussi Raphaël. Raphaël, très bon sujet. Voilà. Raphaël qui est là. Je crois qu'il y avait également Mehdi. Alors Raphaël Bardona, je crois, doit partir en duplex après, donc ça va être compliqué qu'il soit hypnotisé. Axel Rebo, il me semble, et Yanis Mehdi ont déjà été interviewés, ce que je propose maintenant, c'est qu'on fasse sur Alban, et ce qui nous permettra avec une seule personne de pouvoir à la fois présenter des effets et d'expliquer ce qui se passe. Bah, bien sûr. Très bien, allons-y. Alors, sur quoi déjà on peut agir du coup? Faut que je pose le micro, simplement déjà, oui. Déjà, tout simplement, on va permettre à Alban de plonger favorablement et confortablement en toute sécurité dans son propre état modifié de conscience. Pour cela, Alban, je peux me lever, on me verra dans le champ. Oui, bien sûr. Ouais. Juste fixer un point, ça peut être une lumière, un projecteur, une caméra, peu importe, mais un point qui va être agréable pour vous. Et là, simplement, le fait de regarder ce point, d'entendre ma voix et d'être comme cela assis, vous allez commencer déjà à ressentir ou percevoir que la respiration va commencer à prendre un certain rythme. Bien sûr, vous êtes totalement libre d'inspirer comme vous le sentez et d'expirer parfaitement comme ceci. On inspire et on expire. Et ainsi, l'inspiration commence à détendre de mieux en mieux. Et l'expiration permet de se relâcher. Et ce qui est amusant, c'est le fait d'entendre ma voix et d'inspirer comme ceci et d'expirer comme cela. En regardant ce point, on va commencer à ressentir que les paupières vont commencer à vouloir se fermer tranquillement dans un instant. Et vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux maintenant. Vous n'êtes pas obligé de vous détendre de suite. Et pourtant, dans un instant, il vous sera totalement impossible de résister à cette envie de pouvoir vous détendre davantage. Maintenant, les yeux vont pouvoir se fermer tranquillement, comme ceci. Les yeux fermés maintenant. Et ça y est, on se détend de mieux en mieux. À présent, je pose ma main sur la nuque, simplement pour vous permettre de pouvoir sentir ma présence à vos côtés, pour vous accompagner dans cet état de relaxation agréable, de plus en plus profond. Dans un instant, je vais être amené à claquer des doigts. Et à ce claquement de doigts, vous pourrez enfin plonger au plus profond de vous-même, comme si vous étiez tout simplement dans votre lit ou dans un autre endroit dans lequel vous pourriez parfaitement vous détendre et vous relâcher, à l'endroit agréable, dans lequel vous pourriez imaginer tout ce que vous pourriez y voir, ressentir, entendre, maintenant. Et on plonge tranquillement maintenant de mieux en mieux. À présent, je me permets de saisir le poignet droit, comme ceci, et de l'élever. Ressentez comme c'est agréable de sentir ce bras parfaitement détendu, relâché. Si bien que si je relâche le poignet, le bras plonge favorablement, tranquillement, comme cela. Une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, je reprends le poignet et là, je vais le figer en l'air. Ressentez mon énergie maintenant, qui fige le poignet en l'air, qui le bloque, ainsi que l'avant-bras, le coude, l'arrière-bras, l'épaule. Maintenant, l'épaule, l'arrière-bras, le coude, l'avant-bras, le poignet et la main sont parfaitement totalement figés, fixés dans l'espace comme ceci. Bien. À présent, vous pourriez essayer de lever le bras, ce sera totalement impossible. Et plus vous allez essayer de bouger le bras, plus c'est totalement impossible. Dans un instant, je vais tout simplement claquer des doigts. Et en claquant des doigts, le bras pourra retomber librement. Et c'est là que vous plongerez au plus profondément de vous-même. Donc là, Alban entend parfaitement ce que je dis, mais il entend également l'ambiance du salon. Hein. Mais il entend peut-être plus particulièrement votre voix? Il entend tout, sauf que ma voix va avoir un certain... je ne vais pas dire relief, mais c'est comme s'il y avait plusieurs plans, en fait. Voilà, mais là, il peut très bien... D'ailleurs, si Alban entend parfaitement Manon, il peut simplement faire un mouvement de doigt de cette main droite qui est figée en l'air. Alors, est-ce que vous m'entendez, Alban? Donc, parfait. effectivement, Alban a levé le pouce, il m'entend. Bien. Je vais claquer des doigts et c'est là que le bras va replonger. Et parce que le bras va replonger, il va pouvoir plonger de lui-même dans son propre état modifié de conscience. Maintenant. Et le bras replonge tranquillement. Et ce qui est marrant, c'est que le bras il plonge tranquillement et le buste commence à s'avancer également. On voit tout son non-verbal. Alors là, ce que j'ai employé, c'est ce qu'on appelle une technique de sujet de paille. Je me suis adressé à vous, Manon, mais en m'adressant à vous, c'est Alban qui a entendu le message qu'il a pris pour lui. Et dès que la main va toucher la table, c'est là que Alban va pouvoir plonger au plus profondément de lui-même, comme s'il pouvait plonger dans un sommeil instantané. Et le fait que vous touchiez à chaque fois son poignet, par exemple, c'est important qu'il y ait un contact? C'est pour conforter, voilà. Et on plonge tranquillement comme ceci. Alors maintenant, j'ai ramené un petit cadeau, parce que j'ai vu que vous n'aviez qu'une oreillette, en fait, pour 2. Oui, c'est ça. Donc, j'ai une deuxième oreillette que je vais simplement ici placer à l'oreille d'Alban. Donc, Alban a une oreillette parfaitement en état de marche
Et cette oreillette, en fait, est prioritaire sur la vôtre, Manon. C'est-à-dire qu'en fait, si Alban reçoit un message d'une voix comme la mienne, par exemple, ou d'une voix d'une personne que j'aurais indiquée, cette voix qu'il entendra peut-être à peine. C'est-à-dire que même si c'est chuchoté, d'ailleurs, maintenant, l'oreillette est parfaitement en marche, et simplement, Alban, dès qu'il entend quelque chose dans l'oreillette, il aura priorité sur l'émission et priorité sur vous. Alban, relève-toi. Alors là, Alban se réveille, c'est ça? Il va simplement se relever. Il se relève. Alban, une fois qu'il sera relevé, tu peux bouger la main gauche, lever la main gauche en l'air. Donc là, dans quel Bien. état il est exactement? Toujours en état modifié de conscience. Maintenant, Alban, à 3 dans ta tête, tu vas compter à 3 dans ta tête. Une fois que tu auras compté à 3 dans ta tête, tu prends la posture que tu désires, la plus confortable pour toi, pour présenter l'émission. Maintenant, tu peux commencer à compter dans ta tête. Donc lui, c'est la posture idéale pour présenter l'émission. C'est parfait. Voilà. Dans son inconscient, Très, voilà, dans sa zone de confort. Très décontracté. Donc ça, c'est la zone de confort. Maintenant, je vais compter à 3. À 3, je vais claquer des doigts. Il pourra revenir à l'état ordinaire de conscience, mais en fait, il sera toujours en état modifié. Et là, il va prendre une autre posture. Ce sera naturel parce qu'il sera dans le côté, non, là, je prends le contrôle de l'émission. Mais il y aura toujours cette oreillette-là qui va le contrôler, même s'il est en pleine interview. D'ailleurs, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, qu'il soit debout ou assis, l'oreillette qu'il a là sera toujours prioritaire sur l'émission. Maintenant, à 3, Alban, vous êtes parfaitement réveillé. 1, 2, 3. Ça demande un petit peu de temps. 1, 2, 3 maintenant. Alors Alban se réveille. Et peut reprendre maintenant parfaitement le contrôle lui-même, mais toujours en gardant cette oreillette sur lui. Alban, comment vous vous sentez? Est-ce que ça va déjà? Un petit café ne serait pas... Alors ça tombe bien. C'est épuisant. Ben, le café, je ne me rappelle plus, c'était avec ou sans sucre. Moi, sans sucre. Ça tombe bien parce que juste ici, regardez-moi, là, je vous ai préparé un bon café sans sucre. Je ne sais pas s'il c'est assez chaud. Goûtez-le. Goûtez-le, Alban. Et là, il ressent tous les effets bienséants de café qu'il a pour lui. Et là, il commence à avoir déjà la saveur, l'odeur, la texture et le goût. Et maintenant, l'effet de ce café sur lui. Comment ça va, Alban? Il est bon, ce café? On a l'impression qu'il se rend compte un petit peu que... Il se rend compte, en fait, qu'il il y a a un pas combat vraiment entre le de café. conscient et l'inconscient. Et pourtant, il a quand même fait le Il travail. lutte un petit peu. Mais c'est ça en fait, qui est, c'est ça qui est très particulier. Et je pense pour moi et à mon niveau, c'est que il y a des gens qui sont, enfin qui réagissent très Alban, bien. C'était un super café. Et c'était un super café, oui. Oui, oui. Alors on va Vas-y, continuer, continue. Cyril Arnaud, les effets Tu hypnotiques, viens de surtout boire sur le meilleur Alban, café parce du que monde. Ah oui. qui a bu son Ah oui, attendez, un super café. Vous exact- avez bu un super café? Exactement. Même le Alors on va meilleur- d'abord partir mais je vous en remercie d'ailleurs pour ça. Cyril. retrouver Grâce à vous. retrouver Dimitri Hainaut qui se balade toujours et qui est Mais- avec un invité. On va peut-être aussi. goûter le café d'abord. Alban, tu vas Alors vous reproduire l'avez tous les goûté gestes le de café, Manon. mais nous on est toujours en plateau avec vous, Cyril Arnaud. Vous avez commencé à hypnotiser mon présentateur, je n'ai plus Alban avec moi. Je vous laisse tout gérer. Et Raphaël Bardena nous a rejoint puisque vous aviez aussi, on va l'expliquer, mais vous connaissez déjà Alban, vous l'avez hypnotisé il y a plusieurs années. Raphaël Bardena, c'est pareil, vous avez déjà été hypnotisé Ouais. par Cyril Arnaud, donc vous avez déjà peut-être un canal, enfin vous pouvez communiquer tout à fait. avec eux plus Après, je ne sais pas simplement. si forcément on a le temps de l'émission là pour travailler sur une deuxième personne, je ne sais pas. Mais Là, on on peut. va rester, je pense, En avec tout cas, Alban voilà, faut et savoir que là, Raphaël, ce j'ai sera fait une peut-être plus petite simple. modification sympa, sur une suggestion apportée précédemment, donc pendant la chronique avec Dimitri. Donc là, en fait, Alban a toujours, bien sûr, parce que c'est le présentateur, hein, il a une oreillette, Il a une qui est oreillette. prioritaire sur la vôtre, et tout ce que va dire donc la voix dans l'oreillette aurait une priorité sur l'émission. Parle anglais allemand. Donc voilà. What? Donc la personne qui parle dans l'oreillette d'Alban, Donne des instructions. Et il y a C'est pas besoin, ce qui est Raphaël. bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler fort. Parce que c'est une oreillette, et une oreillette est très sensible. Hein, donc voilà, c'est un peu une petite voix dans l'oreille. Donc on peut peut-être peut-être des questions à poser. Et... eh bien écoutez, No. Alban, no No, no. question. No. No.
Ignore Ouais. Manon Vous aviez quand elle peut-être te une parle. question pour Cyril Arnaud. I'm bad in English. Parle en français, t'inquiète, c'est bon. Merci. Non, mais vous êtes sûr que vous voulez pas... Parce que c'est le salon du partage aussi. On est là pour... Pose ta question à Cyril. Et j'ai pas de questions. Ça va? Bah moi ça va très bien. Non mais je sais pas, il y avait des questions tout à l'heure, je sais plus sur les entreprises et tout ça, vous me parliez d'entreprises. Oui. Donc on n'avait pas fini. Donc oui, j'expliquais que pour les entreprises, en fait on s'est aperçu, surtout avec ce qu'on a traversé comme période, que le bien-être au travail est très très important et notamment sur la motivation collective, la cohésion d'équipe. Et c'est vrai qu'en fait on apprend grâce à des conférences et Et une des ateliers sieste, d'accompagnement qu'en fait si une personne, un employé ou un collaborateur Calme-toi est motivé tranquille, fais une sieste. et investi, il va forcément être beaucoup plus performant. Alors, Et du coup, il y aura Alban des fait une résultats. sieste. D'accord. Bon, Alban fait une sieste, puisque Raphaël. On va essayer de faire Lui des a demandé suggestions dans un peu l'oreillette. plus péchues. Genre debout, faire le tour de la chaise. Ah, faire Fais la le tour du chaise. plateau, Alban. Alors, Alban doit d'abord se réveiller, peut-être. Alban, réveille-toi. Donc, en fait, c'est possible que votre voix, ça soit finalement En Raphaël. fait, ce sera maintenant Raphaël. Ou après, on peut prendre d'autres voix. On peut très bien donner le micro à quelqu'un et voilà. Non, mais Raphaël, vous perdez rien pour attendre. Hein. Le salon est très long. Ça va, je suis soft jusque-là. Mais moi, je suis Est-ce qu'on peut modifier la voix d'Alban ou lui faire faire. Ah bah, en fait, j'ai ramené. Non, ça c'était l'oreillette. Lui faire Là, changer de personnalité. là, en fait, j'ai ramené de l'hélium. Et maintenant, la voix est trafiquée et transformée en hélium. Et plus il va parler, plus la voix va se transformer de manière Parle très avec aiguë l'accent en américain hélium. aussi. En revanche, l'oreillette, je la retire. Et maintenant, il peut parler aussi bien qu'il veut, hein, très agréablement, très habilement, Alban. comme il le fait. Simplement, la voix est juste transformée avec de l'hélium. Comment vous vous sentez? Ça va, Ça va? Vous avez une petite voix. ça va. Et plus il va constater cet hélium agir sur sa voix, plus il aura l'envie de parler. Et plus il va avoir envie de parler, plus l'hélium aura de puissance. Vous êtes pas cool, hein. Vous êtes vraiment pas cool avec moi. Alors, qu'est-ce qui se passe au salon aujourd'hui? Bah, plein de choses, hein. Vraiment plein de choses. Comme quoi? Mais Cyril Arnaud. On voit qu'il lutte quand même. On va retirer l'hélium. C'est parce que c'est pas très agréable pour lui. En fait, Alban, en même temps, il vit les faits. Ah ouais, mais Parce qu'en fait, c'est plus fort que lui. L'inconscient est tellement curieux de le vivre qu'il le vit. En revanche, le conscient, lui, il a envie de comprendre, il a l'analyse. Donc, du coup, il y a un petit combat, ce qui fait que l'effet se produit, mais on observe une résistance. Mais on voit que si on a peur, par exemple, on ne peut pas nous forcer finalement à Non, faire bah, de toute façon, des les gens, choses. soit ne viennent pas sur scène parce qu'ils n'ont pas envie, soit ils ne viennent pas au cabinet non plus parce qu'ils n'ont pas envie non plus. Après, Mais on ne peut pas Euh, forcer quelqu'un à faire quelque chose sous hypnose non, dont il n'a pas envie. on ne pourrait pas. Si il y a peut-être quelque chose que Alban n'aime pas, il y a une couleur que vous n'aimez pas, il y a peut-être quelque chose dans la vie que vous n'aimez pas faire. Être hypnotisé. Alors, quand je dis n'aime pas aimer, c'est ne même pas être curieux de le faire. C'est vraiment le côté, c'est impossible. là, tout de suite, là. Danser? Oh, Devant bah tout le ouais, monde alors si je dois chanter, oui, devant effectivement tout Chanter. le monde, non, c'est mort. Enfin, Vous ne chanteriez pas. non. D'accord. Donc, on pourrait le plonger en hypnose profonde, par exemple, lui faire plein de choses qu'il ferait certainement d'une manière ou d'une autre, mais arriver à la partie chant, quelque chose bloquerait. Et on peut tester ça sur Raphaël Alors, ou pas Raphaël Bardona, qui a donc déjà été hypnotisé par vous, Cyril Arnaud. Alors, moi, je ne me rappelais plus exactement Alors, si Raphaël, vous étiez très rappelez-moi un peu comment s'est réceptif. passée cette séance d'hypnose, en fait. Il faisait chaud, ça maintenant, vous vous en Il souvenez? faisait chaud, mais on- c'était on- à quel endroit exactement? C'était sur le salon ou c'était non, en radio? non, on était C'était dans au un studio. C'était studio au radio. studio, d'accord. Et vous rappelez un petit peu comment vous êtes senti quand vous avez été amené à plonger en état d'hypnose? Ah bah j'étais bien, je dormais, donc en soi, oui, j'étais bien. D'accord. Et là, ce qui est marrant, c'est que peut-être qu'il ressent déjà une certaine énergie commencer à venir et le micro va devenir de plus en plus pesant. Et à tout moment, Raphaël, vous êtes libre de vous libérer de ce micro. Et à un moment donné, vous allez vous sentir tellement libéré que vous allez pouvoir Moi, je l'ai pris totalement, pour moi. instantanément, vous relâcher. Et vous ne savez pas quand ça va arriver, mais ça va arriver dans un instant, totalement de manière surprise maintenant. Dormez. Et on dort profondément maintenant, comme cela. Donc là, j'ai Raphaël, ça employé va une beaucoup technique plus d'hypnose vite. instantanée. Avec un petit peu de conversationnel, c'est-à-dire qu'en fait, je lui ai fait se rappeler l'état agréable qu'il a ressenti, c'était il y a quelques mois, je crois, Ouais. dans ce studio-là. Et en fait, du coup, il s'est reconnecté à cet état-là. Et après, je lui ai donné une information, un moyen, un outil pour qu'il puisse avoir ce déclic. Donc Voilà. voilà. Là, je le dis parce que j'ai résisté, mais je me suis tourné avez justement ressenti, voilà, quand vous avez fait faire dodo. Donc là, la Raphaël, personne voilà. à qui je touche l'épaule gauche, Raphaël, dans un instant, j'ai compté de 1 à 3.
À 3, vous pourrez de nouveau vous redresser, ouvrir les yeux avec une belle énergie. En revanche, il se passera quelque chose d'intéressant. Dès lors que vous aurez les yeux ouverts et que vous serez redressé dans une position confortable, agréable pour vous, vous serez fort de constater à quel point vous êtes maintenant totalement à nouveau réceptif à la moindre de mes suggestions. Ainsi, vous allez être amené à voir ce que je vous proposerai de voir. Vous serez amené à ressentir tout ce que je vous dirai de ressentir et vous pourrez entendre tout ce qu'il y aurait à entendre. Et même si vous vous rappelez que c'est une suggestion hypnotique, ce sera plus fort que vous que de vouloir la vivre. À 3, vous êtes réveillé dans cet état. 1, 2, 3, maintenant. Comment vous vous sentez, Raphaël? Ça me rappelle des choses. Ça vous rappelle quoi? Ça rappelle la première fois qu'on s'est vu, Cyril. Et voilà. C'était agréable, mais en vrai, ouais, non, mais... C'est fatigant? Ah ouais, mais après, moi, il n'y a pas grand-chose qui me fatigue, donc c'est un peu compliqué. mais non, en vrai, c'est très, très particulier comme sensation, parce que je réécoute sa voix et je sais, c'est assez particulier d'être un peu, je sais pas, Alban, si vous pouvez... Bah si, mais c'est ce que je vous disais, Cyril, c'est qu'effectivement, alors on s'est pas vu depuis 2 ans, mais quand je vous ai vu, j'ai ressenti voilà, il y a une petite montée de chaleur et tout, mais alors, c'est par rapport à... On parle bien d'hypnose. Oui, hein, oui. Toujours. C'est ça. Mais il y a 2 ans, vous m'avez hypnotisé un jour et on s'est revu 3-4 jours après, et là, je l'ai vraiment ressenti, quoi. En vous voyant, j'ai ressenti ce truc, donc oui, du coup, je partage. Hein. Mais Alors, ça me fait plaisir, voilà, je suis plus tout seul. qu'est-ce qu'on peut faire avec donc Il Raphaël va nous danser un petit sirtaki, là. Vous avez une passion, un loisir, une activité que vous aimez bien, dont vous aimez bien parler peut-être? Ouais, de foot. Le foot, ok. Ouais. Et sur le salon de l'agriculture, Raphaël, un peu, c'est quoi quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous êtes amené à faire pendant ces 8 à 10 jours qui vont se Alors, passer? Si tout se passe bien, normalement, je devrais être à la place d'Alban pendant la semaine, et demain, je serai à ses côtés, à la place de Manon, pour co-animer D'accord. l'émission. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, oui. D'accord. Mais du Tout coup, va bien Alban se sera où passer. alors? Bah moi, je serai là demain. Mais si vous êtes assis à votre place? Ah non, il est à côté. Ah non, je d'accord. garde ma place demain. Attendez, on va pas... Le D'accord. calife reste calife encore une Alors, ce qu'on journée. peut faire tout simplement, c'est juste un état de sommeil. Là maintenant, dès lors que j'ai retiré ma main, Raphaël, vous serez dans la position la plus agréable pour vous, car vous allez pouvoir plonger au plus profond de vous-même, comme si vous faisiez une sieste agréable, tellement calme. En revanche, je vais pouvoir ainsi vous couper du bruit. C'est-à-dire que dès lors que ma main quitte l'épaule, vous serez à la fois dans un état relaxant très agréable, mais en même temps, coupé du bruit, coupé du silence. Vous entendrez à peine le son de ma voix. Dès que ma main reviendra sur l'épaule, à nouveau, vous pourrez entendre ce qui se passe. Donc là, on peut parler, on peut crier, on peut hurler, Il entend rien rien. ne le perturbera. Et on peut demander à des gens si vous avez des idées, qu'est-ce que vous aimeriez voir, vivre comme effet hypnotique. Oui, bah je vais me On peut balader. aller voir un peu Oui, les moi gens. je vais partir. Je pars loin de vous. Je Est-ce pars qu'il loin de pourrait pas, vous. par exemple, voir quelqu'un qu'il admire, voir quelqu'un Oui, on dont peut. il est Ah, fan pas et, mal. On peut faire ça. On comme peut aller il voir fait 2-3 de- personnes s'ils ont des idées. Oui, si vous avez des idées, je me balade avec un micro. Il y en a qui s'en vont. Le jeune couple qui est derrière, là, il y a un couple là. Il est notamment fan de Jules. Pas d'idée pour voir Raphaël. On peut aller par là aussi. Ah, on a retrouvé Dimitri. Dimitri qui revient au bon Dimitri moment. Hainaut, Dimitri, effectivement. qu'est-ce que vous voulez voir faire Raphaël? Alors, Oula. Raphaël est Ah oui, fan de non, Jules. Il n'entend rien. Il On va n'entend faire un rien. test. Dimitri, en plus, Dimitri a un micro. Essayez de réveiller à distance notre ami Raphaël. Raphaël. Raph. Ah, intéressant. Alors, ce qui est J'ai marrant, peut-être c'est des que là, points. le bruit, il l'a entendu. Il y a peut-être une connexion entre les deux. Peut-être. Non, c'est la Ou alors- je sais qu'il y a quelque chose de pas bon quand il m'appelle, donc c'est pour être sûr. Ah, C'est les d'accord. réflexes. Alors, Parce que quand je l'appelle, c'est que je l'engueule, C'est important de le préciser parce que j'avais coupé du son. En revanche, comme quoi on voit qu'on est toujours en éveil, si Dimitri, si dans le programme, dans l'inconscient de Raphaël, il sait que Dimitri, s'il l'appelle, c'est qu'il y a un besoin professionnel ou autre, sa vigilance va revenir. C'est pas cool pour Dimitri, ça. Je le vis bien. Donc maintenant que Dimitri va bien et que Raphaël sait que Dimitri va bien, il peut à nouveau replonger. Alors, Ce qui est Raphaël, marrant, c'est qu'il a un rictus qui se provoque parce qu'il Oui. sait que j'y retourne. Mais c'est tellement bon d'y retourner que voilà. Et maintenant, je lui coupe le son. Maintenant, réellement, je retire ma main. Et là, même la voix de Dimitri sera totalement inaudible. Alors, c'est Alors, ça ne changera pas de tout à l'heure, tu je- me dirais. je vais apporter une précision pour effectivement On a eu des problèmes de qui, retour, c'est pour ça. tous ceux qui nous regardent, qui sont là autour du plateau. Effectivement, en fait, moi, vraiment,
le seul moment où je kiffe l'hypnose, c'est quand c'est dodo. Voilà, c'est vraiment le. Bon, effectivement, j'ai plus de mal à vivre. Je sens que je résiste, et je le sais même que je résiste. Mais c'est-à-dire que voilà, le moment en fait où on est dans cet état où en demi-sommeil, et ben c'est vraiment agréable finalement. Alors, est-ce qu'on peut faire croire Maintenant, qu'à Raphaël, tout il y a simplement à 3, son rapport Raphaël va pouvoir se préféré de réveiller. Et à partir de maintenant, nous inversons le micro et la tasse. La tasse devient le micro devient la tasse. À 3, attention, interview très sérieux entre Manon, Alban et Raphaël pour avoir ses impressions sur cet état hypnotique. La tasse est devenue le micro est devenu la tasse. 1, 2, 3, maintenant. Alors, Raph, cette sensation, nickel. Parlez bien dans le micro. Hein. Ouais. Voilà. Je parle bien dans le micro, Non mais Vous collez-le ressentez bien. bien Ouais, bah, je viens de dormir, donc en vrai, ouais, ça va. Hein. C'est bien. Non mais donc je disais Raphaël, cet état de dodo, on va dire, enfin c'est pas vraiment un dodo, c'est un. Après, c'est vrai que des fois, l'hypnose, quand on se réveille comme ça peut Alors, donner Raphaël soif. il se rend compte qu'il n'a pas forcément un micro dans la main. Et pourtant, c'est bien un micro. Mais alors, qu'est-ce que ça donne soif? Elle est là la tasse. Allez-y. Non, ça, c'est un micro et ça, c'est une tasse. Vous êtes sûr? Oui. Le micro est à main gauche ou à main droite? La tasse est à main droite ou à main gauche? Dormez. Profondément détendu, relâché, comme cela maintenant, de mieux en mieux. Donc là, en fait, il y a eu un effet. Et après, hop, comme on n'a pas plongé en hypnose très profonde, l'inconscient est vite revenu en bas et le conscient est revenu en surface et il a retrouvé ses esprits. Et il faut savoir aussi, parce que les années précédentes, à chaque fois, vous nous faisiez quand même, avant l'émission, vous nous faisiez, voilà, Une préparation. Là, on a Exactement. travaillé On n'a sans pas eu le temps. préparation voilà, aujourd'hui. sans Voilà, préparation, sans rien. Donc là, c'est vraiment, on va dire, à blanc. Mais, Voilà. Mais là, on va compter simplement jusqu'à 3. À 3, Raphaël va pouvoir tout simplement rouvrir les yeux, se redresser avec une belle énergie et être ainsi totalement dynamique pour toute la journée. 1, 2, 3. Maintenant, parfaitement réveillé, totalement déprogrammé. On peut l'applaudir bien fort. Hein. Bah, bravo. attention, c'est la Raphaël. tasse que vous prenez là. Non, c'est bon, c'est terminé. Alban. Bon, et ben voilà, moi, je sais pas si vous voulez faire d'autres choses sur Manon, Non, par bah, exemple. moi ça fonctionnera pas. Ah, bon, bah, très bien. Non, mais je Euh, sais que chacun est suggestif. On À est tous sa suggestibles après, différents degrés, suivant le stade de la journée, suivant également votre état d'esprit. Donc voilà, on l'a bien vu sur 2 personnes qui travaillent quand même ensemble, qui collaborent ensemble. On a 2 réactions totalement différentes. Moi, j'ai une dernière question, Cyril Arnaud. C'est quoi la suite pour vous? Vous avez un nouveau spectacle en Alors, préparation? non, mais en fait, Hypnofluis, le problème, c'est qu'à chaque fois, il est coupé d'enseignants parce qu'il y a des gilets jaunes, parce qu'il y a des crises sanitaires, parce qu'il y a des Oui. restrictions gouvernementales, parce qu'il y a plein de choses. Donc, il n'a pas encore joué partout. J'ai des projets d'autres spectacles, bien évidemment. Là, je suis également sur des consultations. Donc, moi, je reçois sur Paris et Aix-en-Provence, avec quelques possibilités sur Lyon, donc tout ce qui est phobie, troubles, angoisse, etc. Et également, travailler avec les entreprises pour tout ce qui est outils de communication, tout ce qui est motivation collective, cohésion d'équipe, tout ce qui va être gestion des imprévus, anticiper tout Et ça. pour tout Enfin, ça, on vous contacte où exactement? alors, www.résilience-institut.fr ou alors cyrilarnaud.fr, c'est pour la partie spectacle. Après, comme tout le monde, Facebook, Instagram, LinkedIn, voilà quoi.